Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'opposition lance un appel à manifester en 2019. Elle réclame des réformes constitutionnelles et conteste les résultats provisoires aux élections législatives, des résultats qui seraient illégitimes selon la coalition de l'opposition. Au Rwanda, près de 90% de la population bénéficie d'une assurance maladie, un système mis en place en 2004 qui fait du pays un exemple en ce qui concerne la couverture sociale pour le continent. Et puis retour sur des faits marquants de l'actualité politique au Burkina Faso en 2018, une année marquée par l'ouverture du procès du coup d'État manqué de 2015 ou encore le jugement d'un lanceur d'alerte. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, à l'approche des élections générales du 30 décembre, la CENI annonce que plus de 1000 bureaux de vote n'ouvriront pas leurs portes à Kinshasa, une décision justifiée par le manque de machines à voter. L'opposition dénonce quant à elle une stratégie pour empêcher les partisans de voter, la capitale Kinshasa étant réputée proche de l'opposition. Au Togo, de nouvelles manifestations sont prévues dès janvier 2019. La coalition de l'opposition, qui a boycotté les élections législatives du 20 décembre, conteste les résultats provisoires, des résultats qui donnent le parti au pouvoir, Union pour la République, vainqueur avec 59 des 91 sièges au Parlement. Ange Domenio. L'opposition togolaise annonce une nouvelle phase de mobilisation après avoir boycotté les élections législatives. Selon elle, les résultats provisoires ne sont pas représentatifs de l'Assemblée nationale. 59 sièges sur 91 pour le parti au pouvoir, Union pour la République. L'opposition togolaise prévoit ainsi une série de manifestations à partir du 12 janvier 2019. Ce grand mouvement aura pour principale mission de lutter pour obtenir des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant l'organisation d'élections démocratiques et transparentes, la libération des personnes arbitrairement détenues, le retour des réfugiés et la levée de l'état de siège dans plusieurs localités, ainsi que l'arrêt de la destruction des biens et l'enlèvement des citoyens, des autorités religieuses et des leaders d'opinion. Le parti au pouvoir, de son côté, balaie de revers de la main ce nouvel appel de l'opposition togolaise. Selon ses responsables, il s'agit d'un schéma du déjà vu. Ils s'en remettent pour leur part aux institutions de la République pour faire respecter la loi. Effectivement, les enjeux, il faut le reconnaître, ils ne sont plus les mêmes. Visiblement, la coalition sort affaiblie de cet épisode et certains de ses responsables le reconnaissent. Donc aujourd'hui, concrètement, l'enjeu et qui constitue en quelque sorte aussi le souffle qui maintient la coalition, c'est ces réformes. Et tant qu'elles ne seront pas opérées, la coalition aura toujours un argument pour appeler la population à manifester. Selon les résultats provisoires des élections législatives, le parti au pouvoir arrive en tête avec une large majorité. Le président des forces de changement, Gilles Chris Olympio, devient le nouveau chef de file de l'opposition avec 6 sièges obtenus à l'Assemblée nationale. L'année 2018 s'achève dans 2 jours, l'occasion de rappeler les faits marquants de l'actualité politique sur le continent. Une année marquée notamment par la signature de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée ou encore la tenue d'élections dans certains pays. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. À l'orée de l'année 2019, l'actualité politique en Afrique se résume principalement à l'élection présidentielle qui doit se tenir ce 30 décembre en République démocratique du Congo. Cette élection vient clôturer une série d'élections qui ont animé la vie politique du continent cette année 2018. Si l'élection présidentielle au Zimbabwe et à Madagascar a laissé les électeurs sceptiques pour ce qui est d'un véritable changement, certains Congolais sont dans l'attente d'une nouvelle ère. On est totalement riche. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. J'ai jamais goûté au fruit de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec les élections. Que ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est. Élections chez les uns et des efforts pour la paix chez les autres. Les Éthiopiens sont entrés dans une nouvelle ère politique avec la nomination du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, avec des réformes radicales, parvient aussi à signer la réconciliation avec son voisin érythréen après plus de 20 ans de froid diplomatique. Au Soudan du Sud, Riek Machar signe en septembre un traité de paix avec le président Salva Kiir, marquant la fin d'une guerre civile qui a duré 5 ans, de quoi susciter de l'espoir chez les populations. Nous espérons qu'après les célébrations de la journée de la paix organisée par le gouvernement, les choses redeviendront normales et que tout changera.
Dans l'attente de l'année 2019 pour se rendre aux urnes, les Nigériens, eux, critiquent la candidature annoncée du président sortant Muhammadu Buhari. Selon eux, son programme de lutte contre la corruption n'a pas abouti à des condamnations majeures. Le Rwanda, considéré comme un modèle en ce qui concerne l'assurance maladie, le pays a en effet réussi à instaurer des soins de santé universels, une initiative qui a permis la couverture de près de 92% de la population depuis 2004. Naïlek Le Débessa. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a les assurances pour le secteur formel. Pour le moment, on compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie. Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé. Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000. Retour à présent sur des événements qui ont fait l'actualité en 2018 au Burkina Faso, notamment l'ouverture du procès du coup d'État manqué de 2015 et le jugement d'un lanceur d'alerte. L'année aura été particulièrement mouvementée. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 2018 s'achève au Burkina Faso, une année dont la tâche n'a pas été de tout repos pour les autorités, tant la gouvernance politique a fait face à de nombreux défis. La crise début janvier dans le système éducatif, le remaniement ministériel le 31 janvier 2018 avec la confirmation de Paul Kabatieba à la tête du gouvernement, l'ouverture le 27 février dans la salle des banquets de Ouaga 2000 du procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, les attaques terroristes du 2 mars de l'ambassade de France et de l'état-major général des armées, ou encore le discours du Premier ministre sur la situation de la nation le jeudi 12 avril devant la représentation nationale sont autant de faits d'actualité qui ont marqué les Burkinabés les 4 premiers mois de l'année 2018. Le Burkina est en marche car nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie, la justice et approfondi l'état de droit et les droits humains. Le Burkina Faso est en marche vers le progrès car mon gouvernement met en œuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption dans notre pays. De la victoire enregistrée par les forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme le 22 mai à Rayongo, où 3 assaillants ont été tués, à la révocation le 24 mai de 5 magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature pour manquement à la discipline, en passant par la première semaine de grève le 18 juin des travailleurs du secteur des finances, le second semestre reste tout aussi exceptionnel en matière d'actualité. Nous estimons qu'il est inconcevable qu'après avoir remis le pouvoir, je dis bien remis le pouvoir, au MPP et ses alliés, parce que ce sont les résistants qui ont permis que ce pouvoir-là puisse être là, on ne puisse pas poser des actions et les jalons nécessaires afin qu'il y ait justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Le dernier semestre de l'année a quant à lui été marqué par la marche de l'opposition le 29 septembre contre le pouvoir, le 4e anniversaire de l'insurrection populaire du 26 au 31 octobre, ponctué par une commémoration en rang dispersé, a influencé l'actualité sociopolitique du pays des hommes intègres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.